Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. La salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre dans la matinée de ce mardi 21 janvier 2020 à l'installation des membres du Conseil national de l'éducation. Présidé par le chef de l'État lui-même, la nation nous apprend que le sort, le fonctionnement et l'avenir de l'école reposent désormais dans les mains des 29 membres représentant les principaux acteurs du système national de l'éducation, signalant que l'organe supérieur de gestion du système éducatif béninois a appris que depuis hier, le quotidien du service public offre le profil des membres, mais profite également pour montrer que c'est la fin de la politisation de l'enseignement. Rappelons que le Conseil national de l'éducation a été créé par décret numéro 2018-395 du 29 août 2018, le télégramme signale qu'il a pour mission de veiller aux grandes options éducatives de l'État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation et à la coordination de tout le système éducatif en République du Bénin. Composé de 28 membres, le journal de Etienne Ouessou fait savoir que 4 sont désignés par le chef de l'État, 6 par les ministres en charge des 3 ordres de l'enseignement, 12 par appel à candidature et 6 par élection. Il est présidé par le professeur Noël Baguidi, confie le Télégramme. Cette refonte du système éducatif béninois est appréciée par le Soleil Bénin Info qui voit en manchette que c'est une priorité affichée du président Patrice Talon, annonçant ainsi l'aube nouvelle pour l'école béninoise rallonge le matinal tout en livrant l'intégralité du discours prononcé par le chef de l'État. L'homme met les petits plats dans les grands, amplifie le béninois libéré. De son côté, Fraternité donne les appréciations des personnalités, des parents et des syndicalistes. Opinant sur la même actualité, le nouvel observateur a suivi avec grande attention la déclaration du chef de l'État à l'installation du Conseil national de l'éducation et voudrait savoir si Talon est entre campagne politique et irréalisme. Présent dans les kiosques ce mercredi 22 janvier 2020, le potentiel est préoccupé par les informations relatives aux forces armées béninoises dont 43 agents déserteurs sont recherchés. À en croire le journal de Adrien Atikmato, c'est dans un communiqué radio-télé en date du 17 janvier 2020 que la police républicaine a lancé un avis de recherche de 43 militaires dans l'intérêt des forces armées béninoises FAB. La police républicaine est aux trousses de 43 militaires des forces armées béninoises absents à leur poste. Dans son communiqué, le directeur départemental de la police républicaine du Mono, par intérim, a instruit de rechercher par tous les moyens les 43 militaires qui ne se sont plus présentés à leur poste depuis un certain temps. Mais que se passe-t-il au sein de ces corps en général avec des communiqués tous azimuts d'avis de recherche d'hommes en uniforme, se demande le nouvel observateur. Pendant ce temps, Matin Libre répond que la garde de Louis-Philippe Oundéon écrit à Talon. Ces policiers réclament chacun 500 millions pour préjudice, renseigne le quotidien. Test à l'appui, la dépêche relate que l'ancien patron des flics rejette la mesure de mutation prise par le directeur général de la police républicaine Soumaïla Alabi Yaya. Louis-Philippe Oundéon joue au Yovo avec Yaya, mentionne le quotidien. Il sera suivi de New Info qui fait remarquer qu'à quelques mois des élections municipales et communales, la résistance qui se veut être un grand creuset des partis politiques de l'opposition au pouvoir en place traverse des jours vaseux et ne résiste plus à rien, ajoute le confrère. En guise de preuve, lisons le titre de Matin Libre qui lance que le parti Force Corée.Bénin émergent quitte la résistance. Étonné, l'auteur de l'article tente de connaître ce que dira Boniaï à ses alliés. En attendant, la liberté d'expression pointe à l'horizon. Ici, Matin Libre expose qu'en moins de 2 ans, 17 journalistes, blogueurs et opposants sont poursuivis. Un agissement que Amnesty International rejette et appelle à la réforme du code numérique, précise le journal. Révélant les résultats de la lutte contre la criminalité phonique en 2019, le quotidien, lu à l'international, est déjà disponible dans les kiosques ce jour, confie que 16 trafiquants ont été arrêtés avec 12 fermement condamnés. En attendant, la justice
Nous Info propage qu'il y a drame dans la commune de Wenki, où 2 agriculteurs ont connu la mort par fusillade des peuls transhumants. Le ver est toujours dans le fruit, explique Fraternité. À Parakou, c'est le corps d'un enfant albinos qui a été découvert très tôt ce mardi 21 janvier 2020, notre matin libre. De toute façon, les dispositions seront prises pour finir avec cette situation tragique. Informé, le Soleil Bénin Info nous livre la thérapie de la rupture pour faire baisser la tension qui a prévalu lors des affrontements répétés entre forces de l'ordre et population à Savin, injustement suspendu. Après les évaluations diagnostiques, le matinal nous révèle que 29 enseignants du secondaire sont rétablis. Mais au sein de l'UDBN de Claudine Afiavi Prudencio, rien n'est rétabli car à peine sa démission annoncée, Dr Guy Ouekou sème la panique dans la maison, écrit Flash Info. Le même journal annonce que les chances de Prudencio de conquérir des arrondissements et communes s'amenuisent de jour en jour. Quotidien Le Meilleur rejette cette thèse du journal précédent et clarifie que le départ de Guy Ouekou est un bon débarras pour Claudine Prudencio. Néanmoins, l'écho s'interroge sur ce qui reste encore à gagner de l'UDBN aujourd'hui, car le confrère croit savoir que Patrice Talon a fini par débaucher toutes les personnalités visibles de ce parti pour ses 2 coépouses, BR et l'Union progressiste. Première session criminelle au tribunal de première instance de Djougou. 13 dossiers sont inscrits au rôle, rapporte Matin Libre. Fin de cette revue de presse. Merci à l'équipe de préparation, merci à l'équipe de diffusion et merci à vous pour l'avoir suivi. Au revoir et à demain.